Francis Danemark est un écrivain, auteur de romans, de poésie. On lui doit une trentaine de livres, parmi lesquels Le Grand Jardin ou plus récemment La véritable vie amoureuse de mes amis. En ce moment précis, il est aussi éditeur. Francis Danemark, bonsoir. Bonsoir. Alors, Francis Danemark, je n'ose pas vous demander comment vous allez, parce que quand je vous pose cette question, je prends un certain risque, non? Moi, j'aime pas qu'on me demande ça. Et pourquoi donc? Je ne C'est sais difficile de se dire qu'on va bien ou qu'on ne va pas bien? pas. L'un et l'autre, au fond, oui. Ça doit être une forme de superstition médiévale dont j'ai hérité, peut-être. D'ailleurs, c'est une question qu'on ne pose jamais, par exemple, à un psychanalyste qui Voilà. vous reçoit. Je me dis d'ailleurs, vous auriez pu faire un autre métier, plombier par exemple, informaticien, des métiers comme ça. Oui, Franchement, non. merci d'être sincère. Vous auriez peut-être... Non, j'aurais Ouais. aimé. Ouais. C'est l'idée, ça aurait fait plaisir à ma mère. Ah oui, Ma mère pensait que dans la vie, la solution, c'est d'avoir un bon métier. un métier solide. Et un bon métier en Wallonie profonde, Ouais. ça veut dire un métier manuel. Et voilà. J'ai gardé le goût des petites tâches manuelles, je suis très précis dans ce que je fais. Mais somme toute, je n'ai pas de métier manuel. Je rêve 3 fois par semaine d'être plombier, les autres jours, j'aimerais être électricien. Vous voyez, j'étais pas loin. Oui, tout à fait, mais c'est pour des raisons matérielles. Ouais, bien sûr. Mais Ouais. sur le fond, Non, écrivain. non. La seule chose qui me passionne vraiment, je crois que ce sont les histoires. Ah oui. Ben, ça tombe bien parce que je me disais, vous auriez pu être cinéaste aussi. On va en parler du cinéma qui occupe quand même une place dans votre œuvre. Alors, vous êtes né à Makenoise. Les Bruxellois ne connaissent pas trop Makenoise, moi je connaissais, Oh. parce que je viens de cette région-là. Vous êtes né dans les années 50. Makenoise, c'est à la frontière française. C'était un poste frontière. Voilà. Et c'était déjà prédestiné. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le film Rien à déclarer de Danny Boom A été s'est tourné là. à Makenoise. Ouais, Je sais tout pas, à bon, fait. c'est peut-être pas une référence non plus pour vous, ce film. Pas tout à fait, non, mais c'est amusant. Non, ce qui est plus remarquable, c'est que je sois né dans un poste frontière, Ouais. 2 parents tous les deux frontaliers, mais pas de la même frontière. Donc un Français et un Non. Belge. Ah non, pas Non. de cette frontière-là. Pas de cette frontière-là, non. Ma mère était de cette frontière-là, c'est-à-dire belge, mais à 400 mètres de la France, parlant un wallon picard. Ouais. Mon père, lui, était originaire d'un village des cantons de l'Est. D'accord. Et donc la langue maternelle de ma mère, c'était le wallon picard. Ouais. Et celle de mon père, c'était l'allemand. Picard, Makenoise, ça veut d'ailleurs dire marché de l'Oise. On n'est pas loin de l'Oise, on est du C'est côté ça, de oui. Chimay. On n'est pas loin non plus des Ardennes. Elles sont Pas le bout du monde, non. les paysages d'André d'Hôtel, tout ça. C'est quelque chose qui a fasciné un petit peu votre imaginaire quand vous étiez petit. La campagne, les forêts, oui, Oui. toujours les arbres. Mais je suis devenu citadin parce qu'à l'âge d'une semaine, je me suis retrouvé à Bruxelles avec mes parents, qui vivaient là déjà depuis quelques mois. Que s'est-il passé? Euh, Enfin, vous vous en souvenez plus, non, on vous a raconté. voilà. Mais pour des raisons de travail, mon père était venu travailler à Bruxelles. Et donc, voilà, ces deux frontaliers se sont retrouvés dans Bruxelles, ville frontière aussi, Ouais. entre la Flandre et la Wallonie, avec toutes sortes de gens venus de partout, ce qui était très bien. J'ai compris longtemps plus tard à quel point le motif de la frontière avait compté dans ma vie. J'ai toujours réussi à me retrouver à la frontière. La frontière de quoi et de quoi? Mais, par exemple, dans mes activités d'écrivain, j'ai publié de la poésie presque autant que des romans. Ça s'est arrêté il y a 6-7 ans. J'ai plus écrit un poème depuis une demi-douzaine d'années pour diverses raisons, mais ça m'a accompagné. Donc, c'était un peu difficile. Le clan des poètes est très farouche. Hein. Et quand j'ai publié mon premier roman, je me suis fait jeter. Vous voulez dire, il est très fermé et vous Ah étiez oui. le petit nouveau qui essayait de rentrer, Voilà. c'était Non, difficile. j'ai commencé par la poésie, donc à 22 ans. J'ai publié mon premier livre chez Segers à 22 ans, ce qui était assez faramineux tout de même. J'ai rien fait pour. Si, je sais pourquoi d'ailleurs, mais c'est à cause d'un malentendu merveilleux. Heure locale. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc j'ai publié de la poésie et puis quelques années plus tard, j'ai publié un premier roman. Et pour les poètes purs et durs, publier des romans, c'était trahir la cause.
Mais j'ai quand même encore écrit des poèmes après, donc je me suis retrouvé à la frontière. Je suis belge, mais pour beaucoup de gens en France, je suis français. Ouais. J'ai toujours publié en France. Et Et voilà, vous donc. travaillez, votre maison, on va peut-être en Et parler la si on a le maison temps, d'édition avec laquelle je Castor travaille depuis Astral. des années est Voilà. française. Ouais. Et donc, je suis un éditeur belge, mais en même temps, je ne suis pas du tout éditeur belge, je suis éditeur français. Mais un éditeur français qui publie des Belges. Et quel Belge? J'ai publié des Flamands Ouais. et des francophones. Et donc, je ne l'ai jamais fait exprès, mais je me retrouve toujours à la frontière. Mais c'est un endroit merveilleux. On voit à gauche et à droite. On voit tout à cet endroit-là. C'est très inconfortable, mais c'est passionnant. Donc cette frontière, elle vous a poursuivi, elle vous poursuit encore, si on a Oui. bien compris ce que vous nous dites. Oui. Vous avez fait vos études à Leuven, c'était encore Leuven Oui, à oui. l'époque. Ah oui, Comment je fais partie du tout Oui. dernier groupe d'étudiants francophones à Alors comment ça s'est passé? avoir On fait était dans... des études complètes à Leuven. Oui. Vous avez connu le Wallenbuiten ou c'était Un juste peu, après? oui. Mais j'ai jamais réussi à faire très attention à ça, moi. Ah, vous êtes passé à côté, pourquoi? Parce que je passe à côté de toutes sortes de choses. Ouais. Par exemple, quand l'homme a marché sur la Lune, au lieu de regarder à la télé, j'ai été dormir. Ça me gênait qu'on marche sur la Lune. Je trouvais pas que c'était un bon plan, j'ai été dormir. Donc toute la famille était devant la télé Oui. et vous montez dormir? Oui. J'avais pas envie, j'étais fatigué, je voulais pas voir ça. Non, c'est pas une réflexion, c'est jamais des décisions, mais J'ai lu quelque part que vous étiez toujours en fuite quand vous étiez en famille, quand vous étiez petit, et en fuite, pas en fugue, hein, mais en fuite Non, à ça travers peut. les livres, à travers Oui. les lectures. Oui. C'était pas ça déjà votre moteur à l'époque? Si, tout à fait. Mes souvenirs de la campagne sont à la fois très bons et très mauvais parce que mon grand-père me détestait. Enfin, il me détestait, c'est un grand mot. Mais Ouais. il C'était pas l'amour fou. non, il trouvait absolument détestable qu'un petit garçon passe tant de temps assis sur une chaise à lire des livres. Il ne comprenait pas, il trouvait que les petits garçons, ça doit aller dehors et faire le fou en courant après les vaches et tout ça. Donc j'aimais bien les animaux, je trouve ça marrant d'aller caresser les lapins. Et tout ça, c'est chouette. Ça me plaisait bien, mais j'avais un rapport un peu rêveur à la nature, probablement. Et ce que je préférais de toute façon, c'était les livres. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Quand vous avez dit... Oui. Enfin, je dis ceci, on peut écrire pour 36 000 raisons. Moi, je sais très très bien pourquoi j'écris. Et je sais aussi de mieux en mieux ce que j'attends des livres, enfin, ce que je veux donner aux autres. Est-ce que vous vous souvenez, Francis Danemark, du moment, j'imagine que oui, hein, du moment où vous avez eu votre premier livre publié entre les mains, donc Cœur local, ce recueil? Qu'est-ce Oui. qui s'est passé en vous à ce moment-là, vous qui aimez tant les livres? C'était très étrange, évidemment. C'était presque incroyable. C'était incroyable parce que je ne viens pas d'un milieu d'intellectuels où c'est naturel. On l'a compris, oui. C'est des paysans, des petits commerçants, etc. Dans la génération de mes parents, je pense que la personne qui avait fait le plus d'études était instituteur, c'est tout. Et donc c'était tout à fait extravagant. C'était extravagant et Que je c'est... publie des livres, Oui. que j'en écrive et que je publie des livres, Oui, c'était et extravagant. vous n'alliez plus arrêter après. Mais c'était extravagant ou c'était une espèce de revanche peut-être sur ce Non, grand-père? Non? pas du tout. Il n'y a jamais eu l'ombre d'une revanche là-dedans. C'était juste vital, vraiment vital. Mais pas à cet âge-là, Francis Danemark. Si. Oui. Si. Il fallait écrire. Ah oui. Mais écrire, ça vient de la lecture. On n'écrit que parce qu'on a lu. Et les livres m'ont sauvé la vie, donc je leur dois beaucoup. Littéralement, hein, m'ont sauvé la vie. Ils m'ont permis de traverser des années extrêmement noires. Enfin, ce n'est pas le moment de le raconter, c'est pas du tout intéressant. Mais moi, j'étais fils d'immigrés. J'étais tout seul dans une grande ville avec des parents qui ne connaissaient pas cette ville et qui étaient des immigrés. Donc j'ai beaucoup de sympathie pour les immigrés, parce que je sais vraiment ce que c'est être immigré. Et encore aujourd'hui, je suis un Bruxellois d'adoption, je ne sais pas trop ce que... Je suis chez moi nulle part, en fait, comme tous les immigrés. Oui, tout en l'aimant votre ville, hein, parce que Absolument. vous décrivez beaucoup Je l'aime Bruxelles, beaucoup, mais vos quartiers. J'ose presque pas dire que c'est ma ville. C'est une ville qui m'accepte, c'est déjà beaucoup. Mais ce qui m'a sauvé littéralement la vie, face aux situations que je vivais autour de moi et qui étaient à proprement parler insupportables, c'était les livres que j'ai eus en main.
j'ai découvert que je pouvais rentrer dans ces mondes-là et je pouvais aller jusqu'au lendemain. Donc les livres m'ont accompagné très très tôt. Dès que j'ai su lire, les livres ont été les meilleurs compagnons du monde en fait et ils m'ont permis vraiment de survivre. Il y avait ces histoires, voilà. Il y a quelqu'un qui me racontait à l'oreille quelque chose. Il y avait ce contact incroyable, quelqu'un qui m'emmenait au bout du monde, vivre d'autres choses, peu importe quoi. C'était quoi les grands livres qui vous ont frappé Ben, à j'ai ce lu La moment-là? Comtesse de Ségur et toute Ouais. une série de contes, mais très vite, la littérature de ma jeunesse, c'est Henri Verne, c'est Bob Moran. Et j'ai eu la chance folle de publier une biographie de lui, un bouquin dont je suis très fier par la suite, et de le rencontrer. C'est son anniversaire la semaine Ouais. prochaine. Vous dites, je sais que vous aimez Henri Verne, vous dites c'est de la littérature. C'est vraiment de la littérature parce que d'aucuns considèrent qu'Henri Verne c'est Bon, non, c'est un grand écrivain. un peu léger. Oui. Ah ben, il y a des bouquins faciles, et ça, mais les 30-40 premiers, c'est du satané mon boulot, hein, je trouve. Vraiment. C'est un des aspects de la littérature. La littérature prend toutes sortes Ouais. de formes. Il n'y Ouais. a pas que Shakespeare, Ouais. il y a aussi d'autres choses. Je pense que dans chacune des catégories, dans chacune des petites boîtes qui constituent l'immense armoire littéraire, il y a de très bons écrivains, des moyens et puis des pas bons du tout. Je dis dans la littérature avec un grand L, il y a une bande de cons pas permis, hein, aussi prétentieux, désagréables et pas intéressants du tout. Il y en a beaucoup. Ben oui, il y en a beaucoup, évidemment. On va pas citer de nom. Non, pas du tout. Mais je n'ai pas un respect. Enfin, si on me dit que quelqu'un publie dans la collection blanche chez Gallimard, je n'ai pas plus de respect pour lui a priori que pour quelqu'un qui publie à l'école des loisirs. J'en sais rien, je veux voir le texte. Je m'en fous, le reste, ça n'a pas d'importance. Mais donc les livres, c'est vital, c'est un truc dans ma vie. Voilà. Pour le meilleur et pour le pire, parce qu'une fois qu'on a appris à faire ça, on a envie d'y retourner. Et parfois, je me dis que je suis quand même un peu inadapté à la vraie vie. Je suis plus à l'aise dans les livres et dans les histoires, dans les films, etc., que dans le vrai monde. Les livres vous auraient enfermé dans une sorte de bulle. Oui, un peu. Un petit... Pas m'enfermer. Ça est... Ce qui vous sauve, ça vous emprisonne aussi, je crois. Donc, la plus grande chance est aussi peut-être une malchance, parce que ça m'a... En tout cas, c'est ma vie. Je ne suis jamais aussi bien que dans une histoire. Ouais. Le plus grand bonheur, c'est... Voilà, je ne peux pas m'en empêcher. Pour le moment, j'ai 3 romans en tête, je passe de l'un à l'autre, etc. Je me réveille la nuit, je note sur des bouts de papier. Je ne peux pas prendre un bain sans éprouver le besoin de sortir. Alors, je prends des bains en essayant de mémoriser tout ce à quoi je pense, parce qu'il fait froid, je n'ai pas nécessairement envie de quitter l'eau. Prenez une douche, ça ira plus vite. Non, parce que ça ne fait pas le même effet. Il faut que je sois assis dans la baignoire pour que les idées viennent. Francis Danemark, est-ce que vous êtes de ceux qui relisent leurs livres qu'ils ont écrits? Est-ce que vous, parfois, vous relisez C'est rigolo. vos premiers livres? J'ai pensé que vous alliez me poser cette question, alors que je Ah ne bon? pense jamais à ça. Hier, je me suis dit, Ah, on ne s'est pas appelé pour le dire. Hein. non. Non. Eh bien, la réponse, c'est non, jamais. Sauf, l'exception, c'est quand il y a une réédition d'un bouquin. Ouais. Bon, j'ai dû relire à un moment beaucoup de mes poèmes pour faire un choix, parce qu'ils ont été rassemblés, etc. Et donc, mais c'est une lecture technique alors. Qu'est-ce qui est bon, pas bon, qu'est-ce qui a bien vieilli, qu'est-ce qui doit être vu. Et quelques romans que j'ai revus et corrigés. Parce que j'avais l'occasion de les rééditer, je ne voulais pas du tout les rééditer tels quels. Et vous ne replongez pas dans cette Non. aventure de l'écriture? Non, mais corriger un roman, c'est une satanée aventure. Je l'ai Ouais. fait pour Chose qu'on dit la nuit entre deux villes, je ne le regrette pas du tout, j'en rêvais depuis longtemps. Mais c'est un travail étrange de rénovation, donc il faut quand même retrouver le ton, l'atmosphère. J'ai quand même dû aller me balader dans un coin du passé pour faire ce qu'il fallait. Mais je ne me relis pas vraiment, c'est un autre boulot. En fait, je ne me relis pas, ce qui m'intéresse, c'est la prochaine histoire. Sinon, je vais me recopier tout ça. Alors, C'est pas intéressant de relire mes livres. Vous avez cité un titre, je ne sais pas si les téléspectateurs ont eu le temps de capter, Chose qu'on dit entre deux villes. Le dernier livre, c'est La véritable vie amoureuse de mes amis en ce moment précis. Il y a beaucoup de livres comme ça avec des titres à rallonge, comme on dit. La longue promenade avec un cheval Oui. mort, Pourquoi, etc. pourquoi ces titres aussi longs? Vous avez vu le dernier Philippe Jean, ça s'appelle O, Oh. hein, avec un point d'exclamation tout de même. Eh Vous, bien, c'est la tout le prochaine contraire. fois, je ferai A. Non, pourquoi? Oui. Il y a 2 réponses. Un, c'est pour rendre la vie difficile aux gens. Parce que je trouve qu'ils ont la vie trop facile. Et c'est un très bon exercice de mémoire. Résultat des courses, tout le monde sabote mes titres, c'est pas grave. Vous s'appelez à votre éditeur peut-être.
Ils le travers la supportent. fin. Je fais partie des éditeurs, des écrivains qui ont une chance folle. Jamais on ne m'a embêté pour un titre. Jamais. Parce que mes titres sont beaux. Non, Vous les travaillez longtemps, non, pas vous y du tout. pensez avant? Non? Non, 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 vous dites j'attends pas qu'ils ça. viennent. Non, c'est pas des blagues. J'attends qu'ils viennent. En fait, ce qui se passe, c'est que le titre, c'est vraiment essentiel hein, pour moi. C'est essentiel. C'est le petit truc qui donne le là. Donc, en général, il est là avant, ou tout au début. Et ce qui se passe à ce moment-là, mais plutôt avant, quand des tas de pièces ont commencé à jouer ensemble dans un coin de ma tête, et que sans cesse ça revient, que des personnages naissent, des décors, des situations. En fait, c'est un vaste chaos. Ça pourrait donner un roman, ou peut-être rien jamais. À un moment donné, ce qui se passe, c'est que cet ensemble de choses va générer une phrase, quelques mots. Si à ce moment je me dis c'est ça, ça veut dire que le projet vaut là. C'est un feu vert, je peux avancer. Je peux aller là parce que C'est un bon signe. c'est un bon signe. Donc pour moi, c'est vraiment le moment où je sais que c'est OK. Et le titre est important, vraiment. Il y a une musique du titre. Et Ouais. j'ai envie, mais bon, c'est pas si évident que ça, mais j'ai envie de croire que si on lit le titre et qu'on l'aime, c'est bon. Parce que tout le roman est dedans. On peut s'arrêter après, On c'est ça que vous pourrait voulez dire. presque s'arrêter, oui. Mais en fait, j'ai Ça va envie... pas faire plaisir à votre éditeur, ça. Mais non, j'ai envie qu'on me lise, évidemment. Mais c'est essentiel. J'adore les titres. Je suis fou de titres. Hein. D'ailleurs, j'étais très content parce que j'ai pu faire un truc. Oh, j'en Allez. avais envie. Allez, dites-nous. Mais oui, mon dernier roman, pour la première fois que j'écris La véritable vie, etc. Etc. Vous dites. Oui. Attention. Moi, je l'appelle LVVA, hein, parce que c'est plus facile. Mais donc, la véritable vie amoureuse de mes amis en ce moment précis, je peux le dire vite Oups, quand même. ouais, Hein, je suis sans très respirer. entraîné. Ouais. C'est la première fois de ma vie que j'écris un gros roman. Et c'est pas par C'est vrai, hasard, ça, c'est c'est une grande aventure pour moi. J'avais jamais eu ni l'occasion, ni le temps, ni le courage de le faire. Qu'est-ce que j'ai fait dedans? Comme c'est très long, il y a beaucoup de chapitres. 60... Oui, on 8 compte ou pas, 9. mais oui, beaucoup. Et tous portent un titre, Ouais, c'est vrai. comme un titre de roman. Donc avec le titre principal, il y a 70 titres. Et il y a une table des matières. Oh là là, ce bonheur. Je ne relis pas mon livre, mais il m'est arrivé de relire la table des matières, parce que je trouvais que c'était trop beau. Vous vous êtes amusé là. On sent l'amoureux de la langue. Est-ce que vous êtes un maniaque de la langue? Est-ce que vous retravaillez vos mots? Est-ce que vous refusez les anglicismes, etc. Comment vous travaillez? Comment vous L'anglicisme, non, approchez? jamais, j'aime bien. Oui, j'ai l'impression. Hein. Mais oui, je travaille beaucoup à ma façon. Maniaque pas au sens de puriste. Pas Non. du tout. Non, non, non. Mais extraordinairement maniaque d'une autre façon. Je déteste les phrases qui sont mal bâties. Je déteste les phrases approximatives. En fait, j'écris des trucs très simples, hein, mais j'emploie pas un nombre incroyable de mots. Non. J'ai toujours en tête que n'importe qui parle correctement français doit pouvoir me lire. Je déteste les textes avec des verrous. Ça peut m'amuser, à titre personnel, le bon romaniste que je suis peut trouver ça amusant. Mais à part ça, moi je ne veux pas cela. Donc j'ai envie que ce soit très fluide et qu'en aucun cas, la langue ne soit un barrage à l'histoire que je raconte. Tout est au service de l'histoire en réalité. Donc la langue, ça permet de créer une atmosphère et donc je déteste les fausses notes involontaires en tout cas. Un mot pour un autre, une syntaxe boiteuse, etc. Pas parce que j'essaie de respecter la langue à tout prix, mais pour la fluidité, pour la simplicité aussi. J'aime bien que ce soit très précis, mais je déteste que ça se voit. Donc voilà, je suis comme un ébéniste un peu cinglé qui lime, etc. Mais juste pour qu'on ne voit pas qu'il y a de travail dedans. J'ai l'impression, quand je vous entends parler, et quand je vous lis aussi, la façon de poser des atmosphères, la façon de rendre des choses compliquées assez simples, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de, je ne sais pas si vous allez être d'accord, hein, mais d'extrême oriental chez vous, de japonais presque. Mais, je suis tombé amoureux de la poésie japonaise quand j'avais 16 ans. Oh, Il ça m'en est m'étonne resté pas, quelque ouais. chose. Et les modes de pensée,
d'Extrême-Orient, Chine et Japon, je pense vraiment profondément marqué. Et le livre des transformations, le I Ching, fait aussi partie des livres qui m'ont sauvé la vie. Vraiment. J'ai trouvé là les réponses aux questions que je me posais depuis que j'avais 15 ans et le monde auquel j'appartiens maintenant ne donnait jamais les réponses. C'était trop absurde. J'ai arrêté de me sentir étranger dans le monde le jour où j'ai lu le I Ching, pour dire simplement les choses. Je me suis dit, il y a au moins des gens qui ont vu des trucs et moi aussi je vois ça, donc tout va bien, je ne suis pas tout seul. On partage, oui. C'était un simple partage, oui. Et les femmes, Francis Danemark, les femmes, on les retrouve partout. Dans mes livres particulièrement dans vos livres. Oui, qui sont ces femmes? J'ai l'impression qu'elles sont différentes, elles se ressemblent toutes aussi quelque part. Il y a quelque chose qu'on retrouve dans chaque... En quoi se ressemblent-elles? Je ne sais pas, une espèce de façon de vivre le temps qui passe sur elles, qui en même temps laisse des traces, mais avec beaucoup de grâce. Vous avez une manière comme ça, je pense notamment au roman qui se passe dans un train. Du train où vont les choses à la fin d'un long hiver. C'était aussi long. Voilà, ça. Très long ce titre. Vous voyez, j'arrive pas à le dire. Du train où vont les choses. Non, mais c'est parce que c'est un poème. C'est 2 fois 7 vers. C'est 2 heptamètres. Une fois qu'on a la musique, on ne l'oublie plus. Du train où vont les choses à la fin d'un long hiver. C'est 7 et 7. Le nouveau, c'est 10-10 d'ailleurs. C'est plus compliqué pour les lecteurs. Bon, mais vous n'échapperez pas à ma question. Qui sont ces femmes, Francis Danemark? Dans le dernier roman, il y en a plein. Vous organisez le narrateur, mais vous me dites que vous faites aussi chez vous des ciné-clubs, donc il y a quelque chose de vous. Donc, non. Ce narrateur organise un ciné-club chez lui, je crois que c'est à Uccle, d'après les endroits qu'on voit. Vous habitez Uccle. Il y a énormément de femmes, seules, de femmes divorcées. Voilà. Qui sont-elles, ces femmes? Celles que je connais, celles que j'ai connues, celles qui me font rêver, celles que je ne connais pas et que je croise. On parle beaucoup d'amitié entre hommes et femmes. Vous y croyez, vous? Tout à fait. Oui. Beaucoup n'y croient pas. Hein. Mon meilleur ami, c'est une femme. Elle va râler si elle me... Enfin bon, mon meilleur ami au sens générique du terme, je veux dire. Au total, j'ai plus d'amis femmes que d'amis hommes. Pourquoi? Parce que les hommes sont un peu chiants. Pas tous, mais beaucoup. Je trouve que les femmes sont énormément plus intéressantes. Et les femmes modernes, plus que jamais. Parce qu'elles combinent des qualités en tout cas, qu'elles ne pouvaient pas beaucoup développer autrefois. Donc, elles peuvent s'impliquer dans la vie d'une façon plus active, etc. Avoir des responsabilités, c'est très bien. J'aime mieux l'intelligence des femmes. C'est une intelligence plus sensitive. Elles réussissent beaucoup mieux à penser à 4 choses en même temps. C'est beaucoup plus intéressant. Les femmes se coupent moins de leurs sentiments que les hommes. S'occupent moins de leurs sentiments? Que les hommes, oui. Mais elles vivent avec leurs émotions et leurs sentiments, plus que les hommes qui ont tendance à mettre ça dans un coin de leur vie. À part une bande de fous d'artistes, etc. Il y en a quand même, Dieu merci. Mais, on en connaît. Mais l'homme standard, c'est un peu chiant quand même, je trouve. Franchement, ça s'intéresse à des trucs absurdes. Les bagnoles, les matchs de foot, les guerres, tout ça. Non, je plaisante, mais pas tant que ça. Les hommes m'ennuient. Il y a quand même la compagnie des hommes, c'est un peu ennuyeux. Voilà. D'accord. Il nous reste peu de temps, malheureusement. Je voudrais quand même qu'on dise un mot du cinéma parce qu'on on en a parlé au début. Il est très présent dans votre dernier roman. Vous êtes un passionné de cinéma. Vous êtes un cinéphile. D'où vous vient cette passion? Qu'est-ce que le cinéma vous apporte? Le rêve à l'état pur, la passion, la magie. Le cinéma, c'est du roman, des histoires. C'est du théâtre, il y a des personnages. C'est de la musique, il y en a plein. C'est des couleurs, même si c'est du noir et blanc. C'est donc des images, ce sont des dessins, ce sont des tableaux. Il y a tout. Le cinéma, c'est un art total, je trouve ça extraordinaire. Souvent, quand même, des films, des anciennes comédies, des choses comme ça. Est-ce que ça veut dire que vous êtes quelqu'un de nostalgique? Il paraît, on dit que je suis nostalgique. En fait, non, je ne pense pas qu'avant c'était mieux qu'aujourd'hui. D'abord, je ne vivais pas à cette époque-là, j'en sais donc rien, je ne peux pas savoir. On peut être nostalgique d'une période qu'on n'a pas vécue. J'ai la nostalgie d'époques que je n'ai pas connues et je peux les rêver. Et donc, c'est vrai, j'aime tout le cinéma de partout et il y a des choses merveilleuses dans toutes les époques, bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai une prédilection et on le sent, on le voit dans le ciné-club qui
qui occupe tous les personnages de mon roman, hein, puisqu'ils se retrouvent une fois par semaine. C'est la vie d'un groupe. Le cinéma leur sert de lien, hein, de lien. lion, oui. Ça leur permet d'être ensemble et ils se nourrissent aussi de ce qu'ils voient. Et qu'est-ce qu'ils voient? Essentiellement des comédies, et des comédies romantiques d'ailleurs, des années 30 et 40. C'est l'époque, c'est l'âge d'or de la comédie romantique en fait. On n'a jamais fait aussi bien depuis. Mais vous n'êtes pas nostalgique du tout? Vous êtes Si. un homme d'aujourd'hui? Oui, un Non, peu. non. Mais je Quand sais vous pas parlez du parfum si, des spéculoos, là, à un moment mais je donné. ne sais pas de quoi j'ai la nostalgie. Si, le paradis perdu, allez, faisons simple. Je n'ai pas. Ça, c'est cliché. Ça, c'est cliché. Non, mais c'est C'est vrai. une sortie, ça. C'est pas une sortie, c'est que j'ai la nostalgie d'un monde qui n'existe pas, tout simplement, qui n'a jamais existé sans doute, et qui, parti comme ça, n'existera jamais. Sauf que cette nostalgie me permet d'écrire. Donc je construis des univers, je construis des mondes qui n'existent pas. Alors, et ce sera ma dernière question parce que le temps est écoulé. Mon Dieu. Ma dernière sera ma première, donc vous allez bien finalement? En fait, Francis oui. Danemark, oui. Ouais, ça va. Merci. Merci pour Merci. cet entretien. Merci.